Salut la zone, c'est Tourmente Acide et je suis pas encore banni de YouTube. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, intro de podcasteur, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, dans ce pays, il y a comme un mouvement social qui a éclaté. Mobilisation attendue, blocage, grève, les autorités s'inquiètent du mouvement du 10 septembre. La mobilisation passe désormais par des réunions et des assemblées générales où les gens se voient et échangent concrètement. Il y a des réunions partout, dans des villages et pas seulement dans les grandes villes. Donc moi forcément, vu que je suis une gauchiste, ça m'a intéressé, forcément. Genre je me suis dit, il y a des gens qui s'organisent, il y a des trucs qui prennent feu. Faut que j'aille voir. Donc exceptionnellement aujourd'hui, on va sortir de ma chambre. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc le mouvement social auquel évidemment j'ai voulu participer, moi j'y ai participé en étant à Grenoble, forcément parce que c'est ici que j'habite. Et à Grenoble, on a eu la chance d'avoir un lieu qui a été ouvert, qui s'appelle La Bobine. Donc je me suis dit, il faut que j'aille checker ce qui se passe à La Bobine. Donc vous savez, moi je suis une streameuse, donc basiquement je sors jamais de chez moi. Donc avant d'aller chez les gauchistes pour voir ce qui se passait, je voulais pas y aller sans aucune info. Donc comme tout le monde, j'ai été regarder la télé. Dans un climat de tension et de violence qui est trop important. Et ce climat, il est entretenu. On a une fascination historique et culturelle d'une partie de l'extrême gauche pour la violence. Mais bien sûr, l'ultra-gauche veut faire tomber le pays. Des actions violentes sur l'ensemble du territoire. Cette journée a été confisquée, si j'ose dire, a été totalement détournée par les insoumis. Donc oui, il n'y a pas une seule manifestation qui ne soit pas infiltrée par des mouvements comme les Black Blocs avec des saccages de villes. Enfin, toutes les revendications sociales, toutes les manifestations sociales ont été investies par l'extrême gauche. Donc évidemment, moi quand j'ai vu ça, j'étais terrorisé. Et je me suis dit, oh, putain, je vais aller dans un endroit où il y a que des terroristes contrôlés par Jean-Luc Mélenchon, enfin l'ultra-gauche, tout le monde, c'est dangereux, enfin, vous vous rendez pas compte, ils agressent les journalistes de Frontières, je vous ferai dire. Donc avec Lou, on a décidé de se rendre directement sur place pour constater cette dégénérescence totale de nos propres yeux. Donc on a été, tels des envoyés spéciaux, vous faire quelques petites images directement à La Bobine. Et donc, comme promis, je vais sortir de chez moi et on va directement aller découvrir cette occupation de lieu à Grenoble. Comme on est des grosses merdes d'insomniaques, on s'est réveillé genre hyper tard et donc on a raté tout le mouvement social du 18. Et apparemment il y a du coup un lieu qui a été bloqué à Grenoble dans une extrême violence, une ultra violence de gauche, complètement désinhibée. Voilà, moi je suis en danger physiquement là actuellement. Voilà, ça fait très très peur. Regardez, on s'est acheté un truc. On se prend des choses sur la figure. On nous jette des objets. Ça c'est l'ultra gauche, l'extra gauche. Donc du coup voilà, genre je suis venu pour interroger des gens, voir comment ça se passait, documenter un peu le mouvement social. Là c'est Lou qui me jette des trucs à la gueule, ça marche. Et on voit ta main, connard. Donc évidemment, quand on est arrivé sur place, vu que l'occupation d'un lieu c'est quand même une situation un peu tendue dans laquelle on se méfie un petit peu de la police et que ça reste quand même quelque chose de relativement illégal, évidemment j'ai pas juste sorti ma caméra et j'ai commencé à filmer tout le monde. J'ai demandé durant une assemblée générale si j'avais le droit de faire ça, on m'a donné quelques limitations et du coup j'ai pu prendre surtout des interviews d'une personne à une personne que vous allez découvrir durant ce petit reportage. Donc évidemment la première question qu'on leur a posée c'est comment ça a été ouvert ce lieu et qu'est-ce que vous comptez y faire quoi concrètement. Hop, écoutez on est du coup qui était dans le mouvement social depuis ce matin, contrairement à moi qui suis une grosse merde. Non, dis pas du mal de toi-même, non t'es pas une grosse merde. T'as fait la sieste et tu t'es réveillé tard parce que t'avais des insomnies. Toi t'étais là dès le début ce matin, manif et tout, pour la grève? Ouais, on peut dire ça, ouais, ce matin j'ai fait la manif et puis après on a fait la prise de parole avec l'intersyndicale puisqu'il y a eu un temps de parole qui a été réservé par l'intersyndicale au mouvement du 10 septembre. Après, on est venu ici, on devait faire l'AG, on avait prévu de faire l'AG sur l'anneau de vitesse, comme d'habitude, mais les AG sur l'anneau de vitesse, c'est le soir. Et du coup, le soir, il fait pas chaud. Et là, il faisait très chaud, du coup, on s'est dit, on se rapproche d'un endroit à l'ombre. Donc, comme il y avait un parc avec des enfants qui jouent, on s'est dit, on va faire l'AG dans un endroit où il y a beaucoup d'arbres. Là, il y a plein d'arbres, c'est très bien. Et d'une façon magique, les portes se sont ouvertes, les portes de La Bobine se sont ouvertes quand on est arrivé.
J'ai pas compris pourquoi, mais c'est merveilleux quoi. C'est incroyable. Voilà, c'est un miracle de Noël. Non, mais finalement. on arrive, les portes s'ouvrent. Il y a l'eau courante, il y a l'électricité, il y a des salles pour faire des AG, il y a même un bar qu'on peut utiliser. Il y a des grands tableaux. Enfin, c'est vraiment un lieu de vie et ça va être fabuleux. C'est très grand, merveilleux. En plein centre-ville de Grenoble. Mais que demande le peuple? Et par rapport à du coup l'ultra-violence de l'ultra-gauche complètement désinhibée, est-ce que vous avez observé des faits de grave violence à l'encontre de, je sais pas moi, d'enfants par exemple? Oui, alors j'ai assisté à des effets de grave violence toute la matinée en fait, puisqu'on a marché sur les voies du tram et on a foulé l'herbe qui était donc redressée, et après le passage de la foule, l'herbe, c'est une grave violence pour l'herbe, mais je pense qu'elle va se redresser. Voilà, c'est la seule violence que j'ai vue dans le mouvement. Ok, d'accord. Donc le lieu a été ouvert par magie après une grosse manif. Mais une fois qu'on est dans un lieu occupé, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, genre en tant que gauchiste? C'est quoi les activités qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir un lieu occupé comme ça? Et ben, là, il y a beaucoup d'ateliers qui sont là cet après-midi. Il va y avoir un peu des concerts ce soir. Le but d'ouvrir cet endroit, c'est de proposer un local pour soutenir le mouvement social du 10 septembre et tous les trucs un peu affiliés au mouvement social, en tout cas qui s'inscrit dans la temporalité de maintenant. Avoir un local à dispo pour toute forme de lutte ici à Grenoble. Et franchement, ça peut être un bon appui matériel pour tout ça. D'autant que là, en vrai, on croise les doigts, mais on a l'impression que la mairie est plutôt en soutien se marre de ce qui se passe, parce que c'est-à-dire qu'on a ouvert et la mairie s'est positionnée quand même en soutien du mouvement du 10 septembre, et donc on a ouvert et on a dit voilà, c'est nos revendications. Je dis on, c'est un on anonyme général. Les ouvreurs-ouvreuses ont appelé la mairie et on dit voilà nos revendications, vous pouvez les retrouver sur tel et tel site, page Instagram, blablabla. Et en fait on s'inscrit complètement dans la lignée du 10 septembre. Du coup, comme vous avez dit que vous soutenez le 10 septembre, vous allez nous soutenir. C'est à quoi la mairie a dit... mairie de gauche, on l'appelle. La mairie écolo, ouais. C'est à quoi la mairie a apparemment dit oui. Je pense que c'est un oui un peu se marre, mais du coup, le fait est que je pense que politiquement, s'ils veulent pas se griller, faut pas qu'ils nous virent dans la brutalité tout de suite, quoi. Donc c'est une config politique fertile pour qu'il y ait ce genre d'initiative qui, en vérité, avec une mairie adversaire au mouvement, se ferait têche là, on serait même plus là, ça serait cassé tout. Si ça arrive à s'inscrire dans la durée, c'est le feu. La Bobine, c'était un lieu culturel de fou à Grenoble. Franchement, pour maintenir l'occupation, il n'y a pas de secret, faut occuper, quoi. C'est dans le mot. Faut être présente au maximum sur les lieux, que ce soit en journée, il se passe des trucs cool, des ateliers, etc. On peut participer aux AG d'occupation, voir qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce lieu, ou même juste s'enrichir, se cultiver politiquement à travers plein de trucs qui peuvent s'organiser ici. Et ensuite, occuper le lieu aussi la nuit, quoi. Faire demain soir, après-demain soir, les soirs suivants, etc. Que ce soit un lieu occupé le plus possible en permanence. Et pour ça, il n'y a pas de secret. La plus grande force, c'est le nombre. Plus il y a de force, plus il y a de nombre, moins il y a besoin d'efforts pour les personnes qui veulent occuper. Par exemple, on le voit cet après-midi, on est hyper nombreux et on est juste en train de chiller. Ça joue aux cartes sur les tables. Il y a des petites réus, il y a des petites formations anti-répression en ce moment même. Il y a des petites banderoles qu'on a fait tout à l'heure. Enfin voilà, quoi, c'est une bonne ambiance. Tandis que si on se retrouve à 5 ou 10 dans ce lieu, tout de suite il y a une espèce d'impression de vulnérabilité qui devient un peu poignante, quoi, puisque c'est très bien que s'il y a 20 keufs qui débarquent avec leur armée jusqu'aux dents, tu vas pas réussir à tenir le lieu face à 20 Robocop. Niveau anti-répression, le but c'est d'être le plus nombreux sur le lieu en permanence, parce que ça permet aux gens qui sont sur le lieu de pas prendre le risque de finir en gave, finir au poste. Qu'est-ce que tu attendrais de la suite de ce mouvement social? Qu'est-ce que tu espères? Franchement, déjà que ça dure le plus longtemps possible. Déjà le move de la mairie, ça me donne un peu une impression plutôt positive. Le fait d'avoir un local pour soutenir la lutte ici à Grenoble, dans le cadre de ce mouvement social, ça peut vraiment donner grave plus d'appui matériel pour qu'il se passe grave plus de trucs dans le cadre de ce mouvement ici à Grenoble. Espoir max, ça serait comme il est arrivé au 38 qui est à la base un squat à Grenoble et qui aujourd'hui a réussi à se faire conventionner pour 30 ans et qui du coup est un lieu pérenne d'appui, d'organisation de la lutte à Grenoble. Et du coup franchement, s'il y a un deuxième lieu comme ça à Grenoble, franchement c'est le feu.
On a vu comment le lieu a pu être ouvert, on a vu un petit peu qu'est-ce que les gens prévoyaient d'y faire à l'intérieur, mais concrètement, à quoi ça ressemble dedans? Bah écoutez, j'ai quand même réussi à avoir l'autorisation pour filmer un tout petit peu à l'intérieur. Vous allez découvrir ces images en direct avec nous. Préparez-vous. Elles sont d'une rare violence. Et donc toujours dans le cadre de cette ultra-violence complètement décomplexée de la part de l'ultra méga gauche, vous pouvez voir ici des manifestants complètement enragés. Regardez, ils ont des couteaux. Et du sang du rouge sur les mains, c'est extrêmement violent. Donc évidemment, je suis choqué. On est donc dans la cuisine de la Bobine, petit bar qui a été ouvert miraculeusement tout à l'heure par la force du Saint-Esprit. Et donc du coup là il y a des gens qui font à bouffer. Donc moi je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que des gens font à bouffer, comment ça s'est passé, est-ce que quelqu'un peut me donner plus de data? Globalement c'est quelqu'un qui est venu nous dire il va falloir penser à prendre à bouffer, on a ces aliments à tel endroit et voilà juste les volontaires qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus faire ça comme ça normalement de base, proposer leur aide. Ouais, c'est ça. Genre, tu as envie d'aider, tu vas dans la cuisine, tu dis si c'est une cuisine et on me dit ouais, et ça s'organise un peu tout seul finalement. Et genre, c'est pas Mélenchon qui vous a envoyé un message pour vous dire de faire ça, vous l'avez fait de vous-même? Bah non, c'est genre normal en fait. Ah ouais? Oui. Ah, trop bizarre. Comment ça? Non, parce que je croyais que le mouvement était contrôlé par la France Insoumise. Non, bah nous, on est vraiment un partisan, on fait ça parce qu'on croit en le mouvement, on croit en cette naissance de squat peut-être. Cette autogestion. Et oui, surtout autogestion. On croit en la betterave aussi, c'est trop important. Il y a des tonnes de betteraves. Et voilà, c'est juste de demander aux gens de rapporter ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent partager avec le reste de la communauté. Et après, d'essayer de faire des bons petits plats avec tout ça. La désillusion est totale. Moi, je m'attendais à trouver des révolutionnaires qui étaient en train de préparer les armes pour faire la révolution. Et à la fin, je me retrouve avec quoi? 4 gauchistes qui coupent des betteraves. Et puis les activités, c'est juste genre des formations pour être moins transphobe. C'est quoi cette histoire? J'étais venu pour assister, je sais pas moi, à quelque chose de sanglant. On a traîné là-bas quelques jours quand même. Et je vous jure, on n'a pas croisé un seul membre de la France Insoumise. Moi, je pensais qu'on allait arriver, il y allait y avoir Mathilde Panot ou directement genre des mégaphones avec la voix de Jean-Luc. Même pas un seul hôtel de prière pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Les gens étaient même critiques de la France Insoumise. Incompréhensible. Incompréhensible. Ça voudrait quand même dire qu'à la télé, depuis toutes ces années, on nous ment. Qui aurait pu prédire? Donc à partir de là, on s'est dit que rester juste une journée, ça ne suffirait pas pour obtenir toutes les informations. Bon, en fait, pour être tout à fait honnête, on est quand même 2 semaines plus tard que le moment où on a pris ces images. On y est allé un premier jour, donc le jour où vraiment le lieu il a été ouvert, et on y est retourné 2 jours plus tard. On retrouve notre envoyé spécial directement sur le terrain. Qu'est-ce que tu t'imagines que ça pourrait devenir dans le futur comme endroit Dans l'idée où ça tient plus de quelques jours, plus d'une semaine, il y a plusieurs choses à envisager. Il y a la question de la salle de spectacle à réinvestir parce que c'est aussi ce qui manque pas mal aux gens. Du coup, c'est pas super facile d'avoir accès à des scènes quand on débute, etc. Donc ça, c'est important pour plein de gens. Et le fait que ce soit autogéré, que ce soit pas de la scène officielle, du coup, c'est plus facile d'y accéder. Donc c'est important pour plein de gens. Dans les autres idées, tout le monde n'a pas forcément exactement les mêmes vues sur ce qu'on pourrait en faire. Il y a plein de gens qui ont l'idée d'en faire un lieu militant. Et effectivement, c'est important, typiquement, genre laisser du matos de collage, des mégaphones, des quantités de crâtes, de sticks, etc. C'est important d'en laisser là. Et surtout, comme c'est tout le temps ouvert, voilà, surtout les trucs logistiques, c'est tout le temps ouvert. Tu rentres, tu te sers, tu vas faire ton truc, tu reviens avec ce qui reste de matos, ça c'est important. Mais il y a aussi la question du fait que pendant que la Bobine était fermée, il y a des gens qui habitaient sur la terrasse, il y a plein de gens qui habitent dans le parc depuis longtemps. Et du coup la question c'est comment on fait pour pas juste prendre la place de gens qui étaient là. Maintenant que c'est ouvert, en fait il y a des toilettes, il y a une douche, il y a pas de faire de l'hygiène de base, tu peux rentrer, tu te demandes c'est possible de faire un café, si personne n'a le temps, on te montre juste comment marche ta machine, enfin voilà. Le parc ministral est quand même assez connu pour le fait qu'il y ait plein de gens qui vivent là la nuit. Et du coup on pensait que ça pourrait vraiment être une bonne idée de faire de l'accès à l'hygiène de base, mais aussi au-delà de questions de cours de français, d'entraide administrative, ce genre de choses. Dans les autres trucs militants chill qui ont l'air basiques, mais qui en fait sont super importants, c'est participer aux cantines qui sont là. Quand il y a des gens qui restent là, qui gèrent l'organisation, qui gèrent là du coup pour l'instant les démêlés avec la mairie, etc. Quand t'as passé la matinée en assemblée générale, enfin genre ils ont pas envie de faire à manger en plus, donc c'est cool qu'il y ait des gens qui le fassent pour eux et que les rôles tournent, que ce soit pas toujours les mêmes qui fassent les mêmes tâches. Donc du coup sur les objectifs, il y a quand même l'idée de choses militantes, mais on se dit qu'on a aussi d'autres lieux qui sont déjà ouverts pour ça. Mais à la fois l'avantage de ça, c'est que c'est assez centralisé dans le Grenoble, donc
Donc il y a l'idée d'un lieu mi-temps, mais il y a aussi quand même pas mal, c'est juste pour l'instant les gens savent pas exactement comment faire, et c'est aussi les gens ont pas forcément envie de lancer le truc tant qu'on n'est pas sur le 7e, tant que on n'a pas genre allez au moins 2 semaines pour avoir l'impression que c'est un peu stable. Honnêtement je pense pas que ce soit une très bonne idée de ramener, c'est mettre en danger. Par contre après pour moi, ce serait une des raisons principales. Peut-être un petit mot de la fin, éventuellement. Que c'est vraiment une ambiance qui est très très cool. Je me doute que c'est un peu que c'est des salles qui sont relativement fermées et que t'as pas forcément envie de venir ici si tu connais personne. Mais je vous promets qu'il y a vraiment une très bonne ambiance et que c'est quand même assez accueillant et que, en tout cas, pour la plupart des gens que j'ai croisés, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une ambiance d'être à la maison. Il y a des gens qui font assis sur le canapé, il y a des gens qui restent le chien sur la terrasse. Tu rentres, tu veux boire un truc, tu rentres et tu te sers. T'as la dalle, en fait, il y a des danettes dans le frigo. Donc ouais. C'est vraiment une ambiance qui est très chouette. Plus il y a de monde, plus ça va tenir. Et si en fait les gens voient que c'est plein tous les soirs, on vous parle pas forcément d'aller tracter pour soutenir le truc, mais genre vous venez boire un coup. Il y a pas encore beaucoup de trucs de soft, de bière, tout ça, etc. Peut-être plus tard ce sera le cas, on sait pas. En fait tu viens, tu te poses. Et en fait si ça continue d'avoir le même fonctionnement de bar que ça avait avant, que y a pas de problème avec le voisinage, en plus ils voient que ça se passe bien avec les gens qui habitent autour, en fait j'ai traversé la cuisine, j'ai lu un peu les papiers de chat au mur, j'ai regardé un peu les fréquences auxquelles c'est censé être nettoyé, etc. En fait, c'est à peu près les mêmes choses que dans des cuisines professionnelles. Genre, le matos, c'est du matos de cuisine professionnelle. Les gens essayent de le garder en état pour pouvoir continuer à l'utiliser. Pour avoir bossé très vite fait dans des cuisines officielles, c'est moins propre, franchement, c'est moins propre. Vive l'autogestion. Ce qui est très cool, c'est que plein de gens ont plein de savoir-faire différents. Il y a des gens qui sont calés en ingé son, en fait, ils sont organisés pour préparer le sound system, le brancher, vérifier les trucs de kilowatts pour pas qu'il y ait de départ de feu, j'en sais rien. Et ouais, en fait, ce qui est très cool, c'est de voir à quel point il y a plein de gens assez différents qui ont genre un peu chacun leurs compétences, quoi. Et de voir que genre tout le monde met ses compétences à disposition, genre ça fait trop plaisir, quoi. La bobine, c'est pas du coup juste un squat qui a été ouvert par des gauchistes, c'était quand même à la base un bar dans lequel il y avait des événements culturels. Le soir où nous on y a été, il y avait une petite boom qui était organisée par un système son, et donc du coup on a voulu un petit peu y participer, savoir comment ça s'organisait, ce genre de truc. Donc on a directement été leur poser des questions. Donc alors je vous préviens, si vous n'aimez pas les gauchistes, là vous allez péter un câble. Vous voulez donner le nom de votre sound system ou vous préférez que ça reste Kepler? Ça peut être TKT, hein. TKT, ouais. TKT, t'inquiète pas. TKT, on va tout cramer. L'essence de TKT, c'est quand même pas mal des gens qui sont dans les milieux militants de base, qui étaient en ZAD et tout, machin, qui ont vécu beaucoup après répression aussi, qui sont pas mal fatigués de ça. Et du coup, on est quelques-uns à vouloir dire, on s'est dit, vas-y, on peut poser du son, on peut ambiancer des gens et tout. Et on s'est un peu chauffé à se dire, let's go, on va ramener un peu le milieu de la teuf à la manif du 10. Après, des copains, ils nous ont dit, ouais, vas-y, on va ouvrir la bobine. Et on s'est dit, le YOLO, on peut poser là-bas. Je pense pour pas mal de personnes dans le sound system, la teuf, c'est un mouvement anti-répression, c'est un mouvement anti-fa, c'est un mouvement qui prône la liberté d'expression, qui prône la liberté dans sa globalité. Parce que pourquoi on pourrait pas aller juste s'amuser sur de la musique qui ça emmerde en fait au final les gars. Et pourtant on a quand même des hélicos qui viennent. En plus avec les réformes qui sont en train d'être mises en phase aujourd'hui, c'est très compliqué de pouvoir faire en sorte de s'exprimer librement, de rassembler les populations. Et la musique ça rassemble. Comme quoi là nous on est heureux. Là franchement nous on est très très heureux. Parce que moi j'ai vécu beaucoup de trucs, Sainte-Soline, tout ça, on connaît. Beaucoup de traumas, la 69, des trucs comme ça. Du coup, ouais, c'est un peu un échappatoire qui fait que ça fait grave du bien après toute cette violence, et aussi ça permet de cracher un peu toute la rage qu'on a, toute la violence qu'on a vécue. Genre, officiellement, on est un sound qui est quand même majorité des personnes de minorité de genre, notamment des transfemmes. Ouais. À ma connaissance, on est le sound system le plus queer, et en plus un sound system qui a une majorité féminine. Par pitié, majorité féminine au mixage, et c'est incroyable et je suis fan. Parce que par contre, les petites meufs, elles vous enculent tous les gars. Vous croyez tous qu'avec votre Artec, vous faites... Ouais, ça va être le moment où tu performes. Du tech rap, de l'hyper pop ensemble, ça va être trop bien. C'est tellement trans. Ouais, là l'objectif ce soir c'est de faire profiter tout le monde, potentiellement sur les autres fois la même chose, faire profiter tout le monde, faire revivre ce lieu qui est pour moi vraiment mythique sur Grenoble et il y a beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de temps passé à la bobine, beaucoup de bons souvenirs surtout, beaucoup de souvenirs finis en arrière-boutique jusqu'à pas d'heure. Pour moi c'est vraiment un lieu qui n'avait pas lieu de disparaître, qui n'avait pas lieu d'être
d'être mis à terme comme ça. Et je trouve ça attristant, surtout que maintenant sur Grenoble, il y a énormément de lieux qui, pour moi, sont un peu mythiques, qui commencent à fermer. Et donc c'est pour ça que là, ce soir, moi, c'est un bonheur et même pas, j'osais espérer revoir la Bobine un petit peu dans son état originel, revivre comme ça. Et c'est pour ça que ça me fait réellement plaisir d'être là ce soir. Pour pouvoir passer derrière les scènes de concert ce soir, pour moi, c'est une première à énormément de niveaux et franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable de voir un lieu, pour moi, qui a autant d'histoire et autant de souvenirs ici revivre. Je pouvais pas espérer mieux. Je pouvais réellement pas espérer mieux pour le coup. On est 2 semaines plus tard et au début, j'avais très peur que je sorte le reportage après la fermeture du lieu et que voilà, ça soit fini et que vous ayez juste des images du passé. Mais en fait non. C'est toujours occupé, figurez-vous qu'il y a toujours des gens. Il y a des trucs qui sont organisés un petit peu tout le temps, avec l'orga de solidarité trans notamment par exemple, on a fait un peu de veille par rapport à la transphobie. Il y a beaucoup d'autres trucs qui sont organisés, par exemple des projections de films, toujours autant de cantines, toujours autant de trucs du style. Franchement, c'est une super ambiance. Pas besoin spécifiquement de faire partie d'un mouvement précis ou d'être idéologiquement hyper formé, politiquement quoi que ce soit. Non. C'est vraiment un endroit dans lequel vous pouvez aller, il y a des gens qui sont sympas et qui vont vous expliquer les trucs en fait que vous comprenez pas et vous allez en ressortir grandi, en plus d'avoir fait du bien un peu à tout le monde. Mais donc du coup, 2 semaines plus tard, évidemment le lieu n'est toujours pas complètement en sécurité, hein. Ça reste un squat et il faut continuer à l'occuper si on veut pouvoir rester dedans. Et c'est pas parce que maintenant ça fait 2 semaines que c'est occupé qu'il faut partir du principe que c'est bon, c'est réglé, tout va bien. Non, il faut continuer à occuper le lieu, il faut continuer à faire quelque chose. On vous a expliqué à travers toutes les différentes interventions pourquoi c'était un lieu qui était important pour le mouvement social. Parce que des squats à Grenoble, il y en a d'autres, c'est pas la question. D'ailleurs, c'est des squats qui sont aussi en danger et qu'il faut également soutenir. Parce que, en fait, plus il y a de squats, plus c'est chiant en fait de désoccuper chacun de ces squats parce que déjà ils s'entraident entre eux, ils sont solidaires les uns avec les autres. Pourquoi ce lieu-là en particulier il serait important alors qu'on a d'autres lieux? C'est parce qu'en fait on a d'autres lieux mais chaque lieu a sa spécificité. On vous a expliqué qu'à la Bobine du coup c'était à la base un espèce de bar, en plus c'était un endroit qui était un peu culte pour pas mal de gens à Grenoble et donc du coup lorsqu'on l'a rouvert c'est aussi redevenu un lieu culturel. Il n'y avait pas simplement juste des gauchistes en train de faire des pancartes et ce genre de trucs. C'est pas uniquement important pour le mouvement social d'avoir un pied-à-terre à Grenoble. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est aussi un lieu dans lequel, en fait, il y a des gens qui vont pouvoir vivre et pouvoir potentiellement vivre beaucoup mieux que ce qu'ils pouvaient vivre avant. Parce qu'un squat étant un squat, en particulier un squat basé au PPM, on sait qu'il y a pas mal de personnes sans abri qui peuvent vivre là-bas. Et comme l'ont expliqué certaines des personnes durant l'interview, en fait, occuper ce lieu et l'entretenir, ça va leur permettre d'avoir une meilleure vie, concrètement. Donc, on atteint une espèce de forme intéressante, je trouve, de convergence, en fait, des luttes, parce qu'on a tous intérêt, ici, en tout cas dans le mouvement social à gauche, à ce que le lieu tienne. On a tous intérêt à ce que l'occupation soit maintenue, y compris en fait les habitants même de Grenoble, pour qui la vie se retrouve quand même améliorée directement par la présence de ce lieu. Donc, à part pour des raisons strictement et purement politiques, il n'y a vraiment aucune raison d'envoyer les flics. Hein. Concrètement, nous, tout ce qu'on a vu là-bas, c'était des gauchistes qui faisaient des réunions, c'était des gens qui faisaient à bouffer, c'était des gens qui cherchaient juste des couvertures pour pouvoir dormir, et des gens qui font des concerts. Franchement, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et non, on n'a croisé personne de la France Insoumise. Faut arrêter avec ça au bout d'un moment. Un autre truc qui est vraiment important dans ce genre d'occupation, dans ce genre de lieu, pour vous, en tant que militant, c'est d'aller sur le terrain pour faire de la pratique un petit peu quand même. Parce que c'est bien beau de théoriser comment est-ce qu'on devrait s'organiser entre nous, etc. Mais se confronter un petit peu parfois à de l'organisation concrète, c'est quelque chose d'un peu bien. Je dis pas ça pour faire la poseuse, genre oh là là. Non, c'est parce qu'au travers de vos pratiques militantes, en fait, vous allez aussi faire évoluer la façon dont vous voyez la politique et dont vous faites de la politique. Et donc en fait, participer à une occupation, participer à un blocage, participer à une action, c'est transformateur, à la fois pour la société, mais aussi pour vous en tant que militant. Et croyez-moi, ça va vous rendre beaucoup plus solide en beaucoup moins de temps qu'il n'en faut pour lire Le Capital de Marx, par exemple. Nous, à Grenoble, on a vraiment cette culture de l'autogestion, pour le coup. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, d'avoir des structures qui s'organisent sans avoir une hiérarchie qui est très claire. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de rôle et qu'il n'y a pas des trucs comme ça qui s'organisent. Et ça me semble important d'en parler un petit peu quand même. Parce que moi, l'autogestion, c'est aussi un truc qui me tient vraiment à cœur. Concrètement, l'autogestion, en plus, c'est un truc qui parfois peut sembler chaotique ou qui peut sembler être le bordel, alors qu'en fait, c'est
vraiment très simple à mettre en place et parfois il suffit juste d'avoir un grand tableau avec toutes les tâches qu'il a à faire. Et croyez-moi, si tout le monde est motivé et si tout le monde a un intérêt à ce que le lieu soit occupé et à ce que les tâches soient faites et qu'on a tous décidé collectivement de qu'est-ce qu'il y avait à faire, il n'y a pas spécialement besoin de motiver les troupes en fait. Les gens vont le faire d'eux-mêmes, les gens se motivent en fait dans ces situations-là. Il suffit juste que le projet parle un peu à tout le monde et qu'on sache pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en même temps. C'est ça en fait le nœud dans l'autogestion, c'est qu'on peut pas imposer aux gens de faire quelque chose. Donc il faut forcément que ces décisions, elles soient vraiment démocratiques. Puis là en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, on entend beaucoup parler d'union, de machin, de trucs du style. Et bah nous en l'occurrence, quand on est en train d'occuper ce lieu, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup plus concrètement que n'importe quel gus à la télé qui va vous expliquer que oh là là, il faut absolument qu'on soit tous derrière son nom à lui. Non, nous on a occupé un lieu, donc encore une fois pas spécialement de hiérarchie, qui représente pas de parti, pas de mouvement, pas de trucs spécifiques, et pourtant on a toutes les orgas, toutes les assos de Grenoble, les plus basés on va dire, qui sont venus faire des trucs. Il y a, je vous en ai parlé un peu plus tôt, mais l'orga de solidarité trans, qui est venu faire des trucs. On a aussi tous les comités d'anti-répression, on a toutes les cuisines solidaires possibles et imaginables. Et donc c'est vraiment un endroit où on peut voir et constater que parce qu'on a des intérêts communs, on peut en fait tous travailler ensemble. Je veux dire, t'as des militants pro-palestiniens, des militants trans, des militants plus marxistes un peu à l'ancienne, t'as des gilets jaunes, t'as aussi plein de gens qui n'ont jamais fait de militantisme un peu de terrain, tu vois, des gens qui sont allés à 2-3 manifs, qui n'y connaissent pas grand-chose et qui débarquent. Et en fait, c'est aussi à ça que ça sert ce genre de lieu. Ça sert à politiser les primo-militants. Parce que peut-être que vous avez en tête que le mouvement du 10 septembre, ça n'a pas eu l'effet escompté. Peut-être que vous avez l'impression qu'on n'a pas bloqué le pays, peut-être que vous avez l'impression que c'est pas suffisant. Mais en fait, c'est ce genre de trucs-là qui sont importants dans ce genre de mouvement social. C'est ce qui survit, c'est l'organisation concrète, c'est le fait que les militants soient mis en contact les uns avec les autres pour pouvoir mener leur lutte en commun et que, avec du coup derrière ce moment de solidarité, de camaraderie vraiment concret, nous permettra d'être plus cohérents et d'avoir plus de cohésion à l'avenir. Donc moi je suis pas du tout pour l'union, vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui est en mode genre oui il faudrait qu'on fasse un grand arc républicain qui va du PS jusqu'au NPA raciste, j'ai la flemme. Moi je pense sincèrement que si union il doit y avoir, et un truc qui motive vraiment les gens, c'est quand même un truc qui part de la base. C'est-à-dire qu'il faut pas juste qu'on se positionne tous derrière un grand truc abstrait avec un superbe logo qui va du rouge au rose au vert, c'est génial, c'est trop beau, tu vois. Non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on fasse partie du mouvement social et il faut qu'on leur impose nos thèmes. Il faut qu'on leur impose la politique qu'on veut avoir et il faut que la convergence des luttes, elle se fasse par le bas. Donc il va falloir arrêter de s'en remettre systématiquement purement aux institutions. Je rappelle quand même qu'à la base, les partis de gauche, ils sont censés représenter le mouvement social, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Enfin, moi, je me sens pas vraiment représenté par nos différentes figures de gauche, donc il faut pas se baser là-dessus. Essayez de militer un peu concrètement, et c'est ces gens-là, ils auront pas le choix de nous suivre en fait. Il faut pas qu'on soit derrière eux à la traîne. C'est eux qui sont à la traîne derrière nous. C'est dans ce genre de lieu militant qu'on crée la lutte du futur. C'est dans ce genre de lieu militant qu'on expérimente, qu'on tente de nouvelles méthodes d'organisation, qu'on avance vraiment politiquement, qu'on tente de créer des choses nouvelles. Et c'est ça qui nous manque à gauche. On est bloqué dans une espèce de cercle infini où on fait tout le temps les mêmes trucs et on fait tout le temps que perdre. Il faut que ça change. Donc allez lutter. Rejoignez ce genre d'initiative. Il y en a forcément dans une ville dans laquelle vous pouvez traîner, et même si vous êtes à la campagne, il y a toujours des trucs à faire. Je peux que vous encourager à rejoindre ce genre de mouvement. C'est ce qui va vous rendre votre pouvoir politique. C'est un sujet dont on parle tout le temps sur Internet. L'impuissance politique. Et ben c'est ça qui donne de la puissance politique. C'est d'aller faire des trucs. Et ça peut paraître con hein, de se dire la puissance politique c'est couper des betteraves. Bah ouais, c'est toujours plus de puissance politique que de traîner sur Twitter. Voilà, j'ai pas vraiment écrit de script pour la vidéo et je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire. Moi, tout ce que je peux dire en conclusion c'est allez lutter. Mais allez pas lutter juste parce que c'est bien d'aller lutter, parce qu'en fait c'est un sacrifice que vous devez faire. Non, allez lutter parce que c'est cool aussi. Parce que vous allez rencontrer des gens, parce que vous allez vous former politiquement, vous allez devenir plus solide. Allez lutter, pas parce que c'est bien. Allez lutter parce qu'on en a besoin. Allez lutter parce que ça vous fera du bien. Voilà, c'est à peu près tout. Désolé si c'était un peu décousu, chaotique, bordélique, car moi c'est la première fois que je fais ça. Faut que je vous laisse, faut que j'aille me faire insulter sur Twitter. Passez une bonne journée. Kiss la zone. Watching